Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Nous comptons rencontrer avec vous encore sur la plateforme pour nous continuer avec série d'études que nous avons commencé en bas. Thème ça, la chronologie des événements de la fin des temps. Dans la dernière vidéo, nous avons fait sortir, nous avons parlé concernant une plus grande prophétie, mais c'était au Nebuchadnezzar que l'Éternel Dieu t'a confié prophétie ça et que Daniel t'a bail explication avec prophétie ça. Mais il y a des détails que nous pas préciser dans la nouvelle vidéo ça, nous parlons pour tes précisions. Et avant tout, nous remercier tout le monde qui partage, tout le monde qui like, tout le monde qui abonne. Ou même qui pas encore fait ça, nous demandons ou capable quitter un commentaire pour nous, ou capable abonner, partager et like vidéo pour capable aider famille ça à avancer pour la gloire de Dieu. Dans vision que Nebuchadnezzar a fait, qui c'est une vision prophétique, Jean que nous te dit bien, li pas vle dit qui vision que il te fait, il te tient à ce que c'était Sagio qui te dit qui vision que il te fait et puis il te bali explication comme ça pour être capable de garantir que monsieur pas de balle menti parce que il était tellement bouleversé dans son ça, c'est ça que fait il te prend une décision comme ça. Donc nous te voyons que bon Dieu t'a utilisé Daniel, l'ami de Dieu, qui t'a allé en prière avec ses compagnons et que l'Éternel Dieu t'a bail Daniel songe là et puis il t'a bail explication. C'est un statut que bon Dieu t'a présenté avec Nebuchadnezzar. Statut ça t'a réuni à lui-même seul 5 empires. Nous disons que le monde connaît un empire, mais 5 plus gros empires, ça y est, ils ont gagné des portées qui étaient très larges, ils étaient censés toucher le monde. Voilà pourquoi que le Seigneur lui-même, c'est 5 empires, ça y est, que l'était choisi. Il est arrivé que nous entendions parler de l'autre empire, mais ce n'est pas eux-mêmes que le Seigneur t'a choisi. 5 empires ça yo, nous te premier grand empire là, c'était empire babylonien. Empire ça a duré 65 ans. Il était commencé en l'an 605 avant Jésus-Christ et il était point fin dans l'an 539. Après empire ça, c'était empire Médo-Perse qui a duré environ 208 années. Il était commencé en 539 avant Jésus-Christ et il était point fin en 331 toujours avant Jésus-Christ. Troisième empire qui c'était empire grec, il était duré environ 162 années. Il était commencé dans l'année 331 avant Jésus-Christ et il était terminé en l'année 168 avant Jésus-Christ. Quatrième empire qui c'est empire romain, il était duré environ 644 années. Il était commencé dans l'année 168 avant Jésus-Christ et il était point fin dans l'année 476 après Jésus-Christ. Comme nous te dit, grande prophétie, nous parlons de grande prophétie, c'est une prophétie qui couvre des siècles. Prophétie ça a commencé depuis Nebuchadnezzar t'a fait vision et il gagnait pour l'accomplir jusqu'au retour de Christ. Après empire romain, il a parlé empire romain qui était identifié par le fer, t'as gagné un prolongement et dans le prolongement t'as gagné une autre matière encore qui était venue mélanger avec fer là qui c'était argile. Eh bien, je dis, c'est là nous allons mettre plus en phase. Là, nous dit grande prophétie, il couvre des siècles, il y a des parties qui sont censées accomplir déjà. Dans la partie ça, nous parlons avec et Saint-Empire romain, comment il est de naissance et combien de temps de durée, la renaissance du Saint-Empire romain, comment également partie ça dérivé pour naissance. Mais à remarquer au verset 44e du chapitre 2 dans le livre Daniel là,
Bon Dieu te dit autant de ces rois qui te nous fait lecture là pour vous. C'est dans Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Nous avons rappelé dans le statut que Nebuchadnezzar a dit, le statut ça, te gon ti roche qui te sorti sous tête du monde, qui te vient frapper statut ça dans pied. Donc sans le secours d'aucune main, il te frappé statut est écrasé en miettes morceaux. C'est très important, chers amis. Ti roche ça, qui est-ce que lié? Je pense que nous assez intelligents parce que yo te dit nous, une fois ti roche ça te fin craser statut, il te tourné une grande montagne, il te rempli toute la terre. Et dans ce verset, on dit autant de ces rois, l'Éternel Dieu pour le faire paraître un royaume qui va durer éternellement. Eh bien, ti roche ça pas représenter l'autre être que Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ même que le Seigneur fait connaître comme venu comme étant le roi des rois, il pourra briser tout royaume, tout gros pays, toute grande puissance autant de qu'a fait parler de eux dans le monde. Eh bien, jour messieurs yo compté, n'a qui gagne Satan 2, n'a qui gagne Satan 3, qui gagne toute qualité d'âme sophistiquée, la petite pierre viendra pour briser tous ces royaumes-là. Pièce dans yo, pas qu'à exister, pièce gros âme, pas qu'à utile encore, parce que les tiroches la frappé statue qui représentait toutes 5 grands empires ça yo dit nous va craser en miettes morceaux. Ça veut dire yo pas gain puissance encore, yo pas gagner autorité encore, yo pas gain pouvoir encore. C'est pouvoir bon Dieu pour Allah pour tout temps. Règne bon Dieu descend sous nous. Règne bon Dieu descend et il remplit la terre. Donc nous-mêmes chrétiens qui prions aujourd'hui, nous gagnons espoir, nous gagnons assurance que notre Dieu viendra établir son royaume. Et bien puisque tu en as servi avec fidélité, nous va gagner pour nous rentrer pour en place nous dans le royaume ça. Et nous espérons que nous fonctionnons dans conditions, dans façon les bons dieux venus pour nous capables de faire partie de royaume ça. Donc ti roche là par l'autre que Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes parlé de l'Empire romain qui était quatrième gros empire qui était existé, c'est un empire qui était plus puissant, qui était duré plus longtemps également. Il dit nous un prolongement qui était fait, un prolongement de fer qui était fait pour dériver juste dans l'orteil et dans le prolongement ça gagné un alliage qui était fait entre fer avec argile. C'est ça qui relève le Saint-Empire romain. Eh bien, le Saint-Empire romain a pris naissance en l'an 800. En l'an 800, côté t'as une grande cérémonie ça pour la première fois dans l'histoire du monde et que un pape t'a couronné un roi. Ça veut dire naissance du Saint-Empire romain, c'est ça nous le mélange de la religion avec la politique. Le pape Léon III t'a couronné empereur Charlemagne. Charlemagne, c'est lui-même comme premier empereur qui te recevoir couronne que pape Léon III te mettait sous tête li. Depuis lors, il y a des signaux qu'a voyé pour faire connaître que nous avons dirigé nous vers un gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial va gagner la donne un dirigeant politique avec un dirigeant religieux. Le Saint-Empire romain, l'était pour naissance, comme nous disons, c'est en l'an 800 et puis l'était terminé en 1806. Donc depuis lors jusqu'à 1957, pas de gagner activité ça encore parce que le Saint-Empire romain était touché à sa fin. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons l'Allemagne
a été ruinée, l'Italie a été ruinée face à grand désastre après la Deuxième Guerre là, Winston Churchill, c'est lui-même qui a dirigé Grande-Bretagne, est censé venir prendre une décision pour te permettre de remettre cet empire romain sous pied. C'est ça que fait parler de la renaissance du Saint-Empire romain. La renaissance du Saint-Empire romain n'a précédé, chers amis, il n'y a pas l'autre bagaille que la communauté européenne. Comment il était pour naissance? C'était avec le traité de Rome. Les autres mettaient sous pied un marché commun européen. Parce que bien avant, les pour réunis Europe, pour former communauté européenne, ils ont passé par référendum, le peuple n'a pas voulu voter, et finalement, ils ont choisi une autre politique pour te faire marché libre entre les pays européens, au cas de vendre, à l'acheter libre, faire profit qu'on voulait. Tout pays commence à faire comme, tout pays a fait comme, n'a pas mettre pièces principe, mais maintenant, les pays a fait comme, ils viennent à mettre principe encore sur le marché ça, mettre des règlements, et puis c'est alors que ils viennent changer politique là. Ils ne pas de faire politique du peuple encore, ils devaient faire politique des leaders. Et bien, à partir de là, ils viennent réunir avec tous les dirigeants. Maintenant, pour faire partie de marché ça, il faut qu'on accepte de faire partie de cette société qui c'est la communauté européenne. Eh bien, la communauté européenne que nous connaissons, qui existe aujourd'hui, il n'y a pas un petit bagage mince, il n'y a pas un bagage pour nous regarder comme ça. Quoique nous, il y a peut-être de tous côtés, c'est lui-même qui relève renaissance du Saint-Empire romain. Ça veut dire cet empire romain vient renaître. Si nous dit premier chef d'État qui te recevoir premier couronnement littéraire Charlemagne, communauté européenne là, yo vinn a fait monnaie yo pas mettre l'autre image sur lui, yo mettre image Charlemagne. Oublier Charlemagne, il était commencé dans la naissance du Saint-Empire romain. Maintenant, dans la renaissance du Saint-Empire romain, il conservé même image Charlemagne là. Les communautés européennes ont voulu récompenser tout président, tout leader dans le monde qui a contribué pour te permettre qu'un pays qui t'est rentré dans la communauté ça. Par exemple, nous gagnons le président Bill Clinton qui te permet Yougoslavie, il y a un truc que il fait, il te permet Yougoslavie de venir faire partie de la famille européenne. Finalement, il a décidé de prime qui non prime ça te poté, il te poté non Charlemagne. Ça veut dire c'est Saint-Empire romain qui renaître l'argile avec le fer. Et un dirigeant politique avec un dirigeant religieux. En Belgique, à Bruxelles, ils ont construit un gros building pour recevoir doléances de la communauté européenne qui n'ont pas voté, ils ont voté encore le nom de Charlemagne. C'est pour vous dire que la renaissance du Saint-Empire romain, c'est dans ce moment même que nous vivons. Donc, si vous avez gagné pour venir frapper statue, puisque dans ce pied te frapper, eh bien, c'est dans pied côté la communauté européenne qui existait, bel et bien existait. Et mettez en pointe dans le monde, yo renforcer yo. Comme nous te dit, yo gen parlement yo gen constitution yo gen président yo gen secrétaire yo gen monnaie nous connaît euro, yo gen yen. Mais dans l'autre vidéo, nous gagnons des détails que nous allons voir. Vous allez voir sous drapeau communauté européenne, il y a 12 étoiles. Dans la monnaie communauté européenne, il y a 12 étoiles. Dans la plaque communauté européenne, il y a 12 étoiles. Alors que dans la communauté européenne, il y a 27 pays. Nous avons dit que nous avons mis 27 étoiles pour que chaque étoile représente un pays. Eh bien,
n'a gagné pour nous faire connaître détails sur bagay sa yo. Chers amis, les écrits de la Bible, nous pas doit jouer ensemble avec eux, surtout les prophéties. Prophétie ça, comme nous dit, c'est une plus gros prophétie que bon Dieu te bail Nebukadnezar et il te bail Daniel l'opportunité pour être capable d'interpréter prophétie ça. Eh bien, prophétie ça, licencié pour aller toucher dans fin ni. Toute l'autre partie qui est passé, nous dans phase, nous dans époque de la renaissance du Saint-Empire romain, parce que nous dit que toujours en Europe, toujours il y a un dirigeant politique avec un dirigeant religieux. Comme nous t'ai dit dernièrement, le pape, chaque année, dans un fichier qui relève encyclique papale, pape là toujours font déclaration là-dedans et déclaration ça doit toucher toute la terre. Alors chers amis, nous sommes à l'époque du Saint-Empire romain, époque côté Tiroche là doit venir frapper statue dans pied pour craser détruire tout royaume pour que Jésus-Christ lui-même qui représente Tiroche ça pour le capable établir royaume.